Salut à tous, c'est Ren. Aujourd'hui, on se retrouve sur le compte de Bossanac pour, bon, comme vous l'avez vu à la miniature, parler du nouveau perso et du train du nouveau perso. Ouais. En fait, je sais même pas quoi en dire puisque Bon, on va déjà parler du perso et peut-être le tester vite fait. En gros, alors attendez, hop, tac, il est où? Il est là, donc évidemment, actuellement, on ne peut pas l'avoir trim print. Enfin, trim print, merde, comment on dit Destiny, pardon, excusez-moi. Puisque, bah, en fait, pour l'avoir Destiny, il faut avoir son corps. Et avoir son corps, je vous le laisse en mille. Avec un event qui ne te laisse pas obtenir le corps d'un perso, puisque bon, l'event, évidemment, c'est un event skip, hein, les gars. Hein. On ne fait pas cette merde, hein. Ne faites surtout pas cette merde. Ne vous faites pas bait, gardez vos ressources. Alors, je vais essayer de sortir la vidéo un peu rapidement, mais voilà, ça me semblait assez évident. Sauf si vous êtes vraiment très riche et que vous pouvez vous le permettre, c'est ok. Ne faites surtout pas, voilà, les scrolls, gardez vos ressources. Bref, mais en gros, avec seulement les coffres de rêverie, c'est assez compliqué d'aller chercher les corps de Mister Basilic. Voilà. Mais, voilà, c'est juste pour prévenir. Donc, on va déjà lire un petit peu ses passifs au monsieur et voir un petit peu ce qu'il fait. Et après, on va le tester rapidement, très rapidement, je vais pas vous mentir. Surtout, on va aller parler un peu du train, tout ça, ce qui va nous intéresser. Parce que j'ai 2-3 trucs en plus, on va lire. Donc, on va déjà lire le perso, hein, donc Basilic, déjà, on va regarder la gueule qu'il a. Donc, Basilic, c'est le perso ombre qu'on a eu il y a un mois, du coup. Bon, il est pas atroce, et la version trans, c'est pas mal. Ça va, bon, on dirait plus un poiscaille. Je sais pas pourquoi, moi, il ressemble vraiment à un poiscaille plus qu'un caméléon, mais vas-y. Je sais pas, c'est le bleu, je pense, qui me fait penser à ça, mais bref. Donc, effectivement, il est pas mal visuellement, il est assez stylé et tout, il est pas mal. Je sais pas si... Non, il a pas de skin encore pour le moment, ok. Donc voilà, bon, sans plus. Bon, là, on peut le voir qu'il a déjà 200 millions d'attaques. Bon, après, je pense qu'il a 200 M parce que je pense que la maison déjà t'as 11 millions from la maison. Bon, déjà, la maison, elle est un peu elle est un peu grosse quand même. Bon, il n'y a pas de A, c'est pas très grave. On a le phénix dessus, on verra pourquoi après. Je sais pas si... Pourquoi pas run full speed. Je sais pas si ça va vraiment changer quelque chose. 2700 de speed. Il est vraiment très rapide. Hein. 2700 de speed, putain, il est fast le bordel. Mais bref, donc, on va lire un petit peu ses spells, ok. Donc, non mais je crois que je les ai là, si je fais ça, oui voilà, on les a comme ça, parfait, c'est mieux. Donc, compétence active, inflige des dégâts valant 1500% de l'attaque à un ennemi, puis inflige en plus 1500% de l'attaque à un ennemi avec code corrosif, ok. Et lui, elle retire code corrosif, ok, donc en gros, ok, bon, j'ai capté. L'ennemi subit des dégâts valant 900% de son attaque à 3 à 5 fois. Ah putain, c'est ça qu'il fait. Oh, je viens de capter pourquoi il est débile. Oh mon dieu. Ok, bon. On va le voir après il est un peu fort. Quand code corrosif est retiré. Ok, donc en gros, à chaque fois, il te met 1500 dans la gueule. Si t'as ton truc corrosif dans la tronche, il te met 1500. Et après, il peut te remettre 900 3 à 5 fois. Ça commence à faire beaucoup. Si le héros a destruction cinétique, chaque occurrence lui rend des PV valant 1000% de l'attaque. Ok. Augmente son attaque de 9% pendant 2 tours et inflige des dégâts valant 2000% de l'attaque à tous les ennemis. Puis toutes ces occurrences de destruction cinétique sont retirées. Bon, déjà, l'actif est déjà con. Mais vas-y, pourquoi pas, on peut s'amuser. Donc, augmente les dégâts critiques de 12%. Ok, réduit la vitesse de la cible de 50 pendant 2 tours. Après, le retrait de code corrosif. Ok, ce qui est pas mal, parce que du coup, un nerf de 50% de speed, enfin de 50 de speed, pardon, ça pique. Hein. Quand la cible subit des dégâts au retrait de code corrosif, si la cible a moins de vitesse que le héros, la cible subit en plus des dégâts valant 10% des PV qu'elle a perdu, plafonné à 1500% de l'attaque de Basilic. Ok. Alors, comment dire, le bordel a beaucoup de layers quand même. Je sais pas si on pourra le tester un peu ailleurs, mais ça a l'air déjà très drôle. Donc,
L'attaque de base. Modifie l'attaque de base en infligeant des dégâts valant 1500% de l'attaque. Putain. C'est 1500 partout, lui. De l'attaque aux ennemis en ligne arrière. 60% de chance d'infliger code corrosif à chaque cible et donne au héros une occurrence de destruction cinétique. 6 occurrences max. Ok. Ensuite, augmente la vitesse du héros de 50 pendant 2 tours. D'ailleurs, il n'y a même pas de destruction. C'est vraiment très bête parce que là, on a le truc de code corrosif et de destruction cinétique et ils l'ont même pas mis le texte. Je pense qu'ils l'ont mis... Code corrosif, ouais, c'est là. Donc, on va voir un peu. Ensuite, augmente la vitesse du héros de 50 pendant 2 tours. Ok. Excusez-moi, un peu tard. Effet de compétence, donc le code corrosif, non cumulable. Ok, réduit la vitesse du possesseur de 50, réduit la réduction totale de dégâts, donc du ADR, hein, du possesseur de 12%. C'est pas mal. Cet effet réduit de 4 à chaque tour. Code corrosif est annulé si l'unité qui l'a infligé meurt. Bon, ce qui me paraît logique du coup, puisqu'elle est morte. Ah non, si l'unité... Ah, je pense que ça doit être basilic du coup, je pense. Je pense que ça doit être basilic. Si basilic meurt, en gros, son code corrosif, il disparaît. Ok. Donc, augmente la précision de 20%, ça c'est classique. Si la cible a déjà code corrosif, elle subit en plus des dégâts valant 10% de CPV max encore, capé à 1500% de l'attaque de l'assaillant. Oui, bah, de basilic, je suppose. Réduit en outre l'armure de 18%, c'est pas mal. Et le blocage de 18% pendant 2 tours. Bon, j'avoue, le kit commence déjà à parler un peu. Je commence à comprendre pourquoi ce perso est débile. Alors qu'on ne l'a même pas encore destiné. Passive. Enfin, compétence passive. Quand un ennemi utilise une attaque de base ou une compétence active, si la vitesse de l'ennemi n'est pas supérieure... Ok, à celle du héros donc de Basilic, inflige des dégâts valant 1000% de l'attaque. Donc en gros, tous les mobs qui sont plus longs que toi, dès qu'ils vont taper, ils vont se prendre des 1000% dans la gueule. C'est quoi ce truc de con? C'est quoi ce perso de con? Oh mec! Oh bah on a le futur du PvP là, je pense. Hein. À l'ennemi et donne au héros une occurrence de destruction cinétique. Et il peut en stacker ici. Oh mais mec, ça peut être vraiment très très bête. Oh mon dieu. Si la cible a code corrosif, la cible... Oui, non, bon, il radoste, hein, franchement. La cible subit en plus des dégâts valant 800% de l'attaque de la cible. Ah mais non, attends, j'ai mal lu tout à l'heure peut-être. Attends, j'ai dit de la cible, mais attends. Non, c'est bien de son attaque à lui. Parce que là, c'est bien marqué de l'attaque de la cible. Ah putain, ça te fait des dégâts de ta propre attaque. Oh, c'est tellement anti-Snow Earth. C'est trop fort. Mais c'est trop fort. Oh putain, en campagne, ça va être casse-tête. À se faire one-shot. Ah, j'ai pas envie. Oh non. Et ça c'est très très fort du coup. Après, 800%, c'est pas énorme entre guillemets, quand même. Surtout si je commence à avoir des 200 millions d'attaques, bon, ça commence à cogner. Sinon, 100% de chance de lui infliger... donc du coup, pardon, on va reprendre. Si la cible a code corrosif, la cible subit en plus des dégâts valant 800% de l'attaque. Donc en gros, si le mec te tape, qu'il est plus lent que toi, il se prend des 1000% dans la gueule. Et un supplément, s'il a le code corrosif, il se prend 800 en plus. Allez, tiens, tu tapes, tu te manges à 1800 dans les dents. J'adore le perso. Le concept me paraît déjà très con. Et ensuite, sinon, si t'avais pas la code corrosif, t'as 100% de lui infliger le code corrosif, justement. Donc, si l'ennemi a une vitesse supérieure au héros, vole 50% de la vitesse de la cible pendant un tour. Ok. Si la cible a une vitesse supérieure au héros, l'attaque du héros augmente en plus de 8% pendant le tour. Ok, c'est pas mal, il se booste sa propre stat. Ah putain, ouais, bah du coup, c'est en campagne, ça peut être très très fort. Parce que se booster son attaque de 8% pour chaque ennemi plus rapide que toi. Alors le seul problème, c'est que du coup, ton speed order, il est KO. Hein. Parce que 6 x 50, t'es sur du 300 de speed supplémentaire. Oh l'enfer. Oh, le 300 de speed en plus. En vrai, c'est gérable avec du SP, mais oh là là, quelle horreur. Si la cible n'a pas une vitesse supérieure au héros, le héros en plus a 60% de chance d'augmenter son énergie de 10%. Ah non, si n'a pas.
Ah oui, donc si le truc est pas plus rapide que toi, t'as 10% d'énergie en plus. Oh putain, ouais, ça peut être bien ça. Au début de chaque tour, il n'y a pas d'ennemi avec code corrosif sur le champ de bataille. Inflige code corrosif à un ennemi avec la vitesse la plus élevée. Ok. Donne au héros une occurrence de destruction cinétique. Ok. Et vole 100 points de vitesse de la cible. Ok. Pendant un tour. Au début du combat, ou lorsque le héros est en combat en tant que héros de réserve, et ils aiment bien le mettre, hein, ce truc de héros de réserve de con là. En plus de l'effet de ci-dessus, donne la vitesse volée à un ennemi avec la vitesse la plus faible pendant un tour et réduit la réduction totale de dégâts de la cible de 25% pendant un tour. Alors attends, là je crois que je suis demeuré parce que j'ai pas compris. Et vole, attendez. Au début du combat, machin, en plus d'effets machin, donne la vitesse volée à un ennemi avec la vitesse la plus faible. Pourquoi faire? Hein? Pourquoi faire? Bah non. Pourquoi? Non, je veux pas lui... Non. Je comprends rien. Je comprends pas en quel moment ça peut être genre un handicap de lui rendre de la speed au héros le plus long. J'arrive pas à comprendre. Bon, c'est peut-être moi, hein, mais... Bon. Pendant un tour. Et réduit la réduction totale de dégâts de 25% pendant un tour. Ok. Effet corrosif. Enfin, on l'a. Donc non... bah non, je crois qu'on l'avait déjà eu. Oui, on l'avait déjà eu avant. C'est le cinétique qu'on n'a pas eu du coup, en fait. On sait pas ce que c'est, cinétique. Ah si, c'est ça, c'était ce truc-là. Chaque occurrence rend des PV, ok, c'était ça. Ok, bon, bah... Et ensuite, prolonge la réduction totale de dégâts pour l'ennemi avec la vitesse la plus faible pendant 2 tours. Ok, c'est un peu chiant. 2 tours, ouais. Réduit en outre la réduction de dégâts de l'ennemi avec la vitesse la plus élevée de 20%. Réduit en outre la réduction de dégâts. Ouais, le DR en gros de 20% pendant un tour. Ok. Ok, il a un kit très spécifique qui peut cogner très très fort, surtout 3 à 5 fois, ça peut taper fort. Ensuite, le corps, qu'est-ce qu'il fait le corps? Alors par contre, j'aimerais bien l'avoir au niveau 8, ouais, voilà. Chaque fois que le héros gagne destruction cinétique, tous les alliés regagnent des PV valant 300% de l'attaque, ainsi qu'un bonus de vitesse de 10, pendant 2 tours, avec 60% de chance de donner impulsion offensive à un allié aléatoire pendant 2 tours. Donc, impulsion offensive, non cumulable, à chaque attaque de base ou compétence active sur la durée. Dodge, je pense, du coup. Inflige en plus des dégâts valant 1000% de l'attaque aux cibles ayant une vitesse inférieure au héros. Ouais, mais en vrai, ça va se baser que sur de la speed et tout, ça va être infernal. Mais en vrai, ça peut être vraiment pas mal. Ok. Le Destiny, on pourra pas le lire ici. Alors, attendez, hop. Tac, donc le DT. Quand le héros a 12 occurrences de pouvoir de transitoire, c'est ça en français, c'est atroce, elles sont toutes consommées pour infliger code corrosif à un ennemi aléatoire. Ok, sans code corrosif, oui, bah, logique. La valeur de code corrosif est réinitialisée pour les cibles avec code corrosif et leur vitesse est réduite de 50 pendant 2 tours. Ah! Alors ça, c'est vraiment très très con parce que du coup, ça veut dire que tu peux le perma... Oh ouais, non, le PvP il va devenir débile. Si ça marche comme je l'entends, ça va vraiment être très très con. Ensuite, inflige des dégâts valant 1500% de l'attaque aux cibles avec une vitesse inférieure au héros. Bon, alors évidemment, par contre, il va falloir le build en full speed, le man. En outre, 80% de chance de réduire de 30% la cible avec code corrosif. Bon, pas mal. La cible avec code corrosif subit en plus des dégâts valant 8% de CP max. Bon, 1500 encore dans tes tronches. Pas mal. Inflige une fois des dégâts supplémentaires 1000% de l'attaque aux ennemis en ligne arrière. Ok. Donc réduit en outre l'attaque de la cible avec code corrosif pendant 2 tours. Ok. Réduit en outre 20% de l'armure avec tous les mecs qui ont le truc corrosif sur eux. Enfin le code corrosif. Et réduit le crit de la cible avec code corrosif pendant 2 tours également. Le D4 inflige des dégâts supplémentaires 10% des PV max des cibles, soit 1500% de l'attaque de ce personnage au max, aux ennemis en ligne de front. Ok. La cible ayant une vitesse inférieure au héros subissent en outre des dégâts valant 15% des PV max perdus, plafonnés à 1500% de l'attaque.
Inflige une fois des dégâts supplémentaires, 1600% de l'attaque aux ennemis en ligne arrière. Et punaise, il a un kit de l'espace. Augmente la speed de 100. Bon, voilà, comme ça c'est dit. Augmente en plus tous les dégâts infligés par ce personnage de 10%. Ok, augmente en plus l'unité de contrôle de ce personnage de 20%. Et le D6, donc quand on a 12 toujours, ça fait la même chose. Ça réinitialise le code corrosif. Et leur vitesse est réduite de 75 au lieu de 50 pendant 2 tours. Ensuite, inflige des dégâts valant 2000% de l'attaque à tous les ennemis. Et des dégâts... Attends... à tous les ennemis. Et des dégâts valant 1500% de l'attaque aux cibles avec une vitesse inférieure. Mec, attends. Le perso peut mettre des actifs à 800... Non, attends. Pardon. 1500... 3000, 900 jusqu'à 3 fois, enfin jusqu'à 5, on va dire 5, 45, non, 4500. Bah si, oui, 4000, oui, 4500. Putain, vache. Donc 4500 plus 3000, 7500, si je dis pas de bêtises. À côté, t'as encore les 1000% qui peuvent se rajouter avec le truc de... Ah non, attendez. Et retirer si le héros machin concurrent sur un des PV volant et augmente son attaque de 8%. Et voilà, et pendant 2 tours. Et inflige des dégâts valant 2000% de l'attaque. Ok, donc en prime, tu prends 7500 plus 2000, donc 9500. Juste l'actif, il met des 9500%. Le corps, bon, j'en parle pas. Attendez. Les subs, elles donnent quoi là? T'as un 1500% ici. Donc, on est à 11 000% actuellement. Ce qui est pas mal. 11 000% juste avec l'actif, c'est pas mal. Là, si tu prends celui-ci, t'as 1500 en plus. Avec tous les persos qui ont le truc corrosif. Donc, on est à 12 500. Pas mal. Là, il n'y a rien. Là, t'as encore... bah... Ouais, 1500% avec tous ceux qui ont une vitesse inférieure. Donc, 14 000%. Et là, derrière, tu peux lui remettre encore 2000% dans la tronche, donc 16 000 plus 1500, donc 17 500 avec un actif, techniquement, tu peux mettre. Round 3, enfin round 2 du coup. Oh, mais mec, t'imagines, tu peux mettre des 17 500. Mais what the fuck. Mais toujours plus, en fait, DH Game, toujours plus. Bon, déjà, en vrai, ça vaut rien à côté de elle, là, qui peut mettre des actifs à 50 000% de son attaque. Enfin, ça n'a aucun sens. Bon, après, c'est du mono-cible, donc c'est de la merde. Mais bref. Non, lui, il est vraiment... ouais, ça peut être très drôle. Donc, du coup, bah, Bossanak me l'a quand même... Enfin, il l'a construit, tu vois. Et en fait, il m'a envoyé un petit screenshot, enfin, un petit record contre Wara, où en fait, il l'a testé avec cet artefact-là, qu'il le fait dodge à l'infini, mec. C'est lunaire. Et vu que c'est un ranger, parce qu'évidemment, il a la meilleure faction du jeu, donc tireur, avec le train, donc attendez, hop, avec ceci, il est où le bousin là? Si je dis pas de bêtises, c'est ce truc-là, voilà. Les tireurs, ils ont 15% de chance d'esquive native avec ce truc-là. Et je crois, si je ne dis pas de bêtises, là-dedans, il y a autre chose. Non. Pas là. Ah non, c'est dissiper l'esquive. Ah merde. Non, bah non, bah je me... Non, my bad. Attendez, je vérifie quand même. Non, c'est... Non. Bah non, du coup, non. Mais il me semblait qu'il y avait autre chose quand même dans le train. Non? Bah, je suis fou. Je suis sûr qu'il y avait un pink ou même un orange peut-être qui donnait de l'esquive, non? Bah, je suis pas fou quand même. Attaque, réduction des dégâts crit, réduction totale de dégâts, vitesse, tous les dégâts infligés, réduction de machin, précision de contrôle, vitesse, attaque. Ok, on a fait le tour. Ah oui, non, bah c'est pour le PVP. Oui, non, mais il y en a un autre normalement pour les trans. Gros, je te jure, si j'ai fumé la moquette comme ça, je vais péter un câble. Je suis sûr que... Attends.
Non, mais en fait, il y a un monde où ouais, j'ai juste fumé la moquette, hein. Ouais, bon, bah malheureusement, on a fumé la moquette. Bah c'est pas grave, j'étais persuadé qu'il y en avait un autre. Bon, t'as déjà quand même... Bah attends, mais je suis trop bête, il y a juste à faire ça. Tu peux aller là, tu vas dans tireur, précision de contrôle. Chance d'esquive 15%. Bon, non. Il y en a pas... Ah, on peut regarder trans peut-être. Les trans. Faction trans. Disciple immunité d'esquive, non, non. Enfin, les disciples esquive, pardon. Attaque, machin, discipline immunité au contrôle, réduction de dégâts, non, il n'y a pas. Ok, bon, il n'y a pas. Mais bref, avec quand même le Phoenix, on a quand même 15% plus... 15%, donc on a 30% de chance d'esquive, ce qui est pas mal. Et il me semble... alors, attendez. Alors, attends, on va relire le truc. Au début du combat, donne au héros plume ardente et 9 couches de recharge en même temps. Chaque esquive réussie retranche une couche de recharge. Retranche. Réussi, retranche. Bon, bref. Quand les héros tombent en dessous de 50% des PV pour la première fois à chaque combat, Plume Ardente gagne 9 couches de recharge. Chaque fois que le héros parvient à esquiver, il regagne 8% de ses PV max et 20 d'énergie. Donc c'est vraiment très débile pour le perso, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, avec son actif, il peut mettre des sacrés parpaings, et même quand l'ennemi il a moins de speed que toi, tu peux gagner, et qui tape, pardon, il te donne de l'énergie. Donc en fait, tu fais tout le temps des trucs. Et Plume Ardente, ça te dit que augmente l'esquive de 66%, et l'effet est retiré à 0 de recharge, quand tu arrives à 0 de recharge. Donc bon, assez fort, mine de rien. Hop, donc il avait testé sur Wara, bon, qui n'a pas une team exceptionnelle, il y a que des D14, bon, il y a 2 D12, tu te dis, bon, ok, il va rien se passer, le truc va se faire éclater le crâne. Eh ben non, détrompez-vous, non. Alors, je sais pas si c'est RNG, c'est ça que j'ai pas l'info, c'est que moi, il m'a envoyé un record, et effectivement, bon, en fait, il a détruit la team de Wara. Et ouais, il fait que dodge, mec, c'est infernal. Et regarde comment il dodge, et il se rend tous ses PV et tout, c'est trop fort. C'est beaucoup trop fort. Et vous voyez que... Voilà. Voilà. Les trucs en face sont Destiny 14. Il les a one-shot. En fait, c'est ça qui me rend fou, c'est que le perso peut one-tap n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. Et le truc est T5, encore une fois, le bourrier est T5, il est nul. Enfin, en théorie, il est nul. Enfin, il est censé être nul. Enfin, bon, vous avez compris. D'ailleurs, attends, je peux pas lui faire un stuff amélioré, là? Il a plus de ressources ou quoi, là? Enfin, il a plus de stuff... Ah non, il a plus de... Oh, putain. Oh la loose, toi. Le truc, il a plus de... Attends, dans ses coffres, là, il a rien. Il y avait pas un chest qui donnait des boulons, là? Non, j'ai dû fumer la moquette. Oh, par contre, ça... Oh là 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 là. Oh, le plaisir d'avoir 7000 machins comme ça. Bref. Du coup, effectivement, bon, comme vous pouvez le voir, le perso est quand même assez débile. On pourrait se le tenter ici un petit peu. Je pense qu'il m'en voudra pas trop de dépenser quelques tries. Je pense qu'il l'a déjà fait, hein, parce qu'à mon avis, être bloqué au 41, je pense qu'il a déjà fait ses propres tests. On peut mettre lui, pourquoi pas. On peut mettre Azrael, pourquoi pas. On peut mettre plein d'Azrael et une Betty, pourquoi pas. Tac. On met son corps, évidemment, pour faire plus de dégâts, évidemment. Je sais pas si on peut outspeed, je pense qu'on a outspeed le boss. Oui, on l'a outspeed large, sans aucun problème. Mais regardez... Ah putain, c'est vrai que les alliés, c'est pas ouf. J'avais oublié. Alors oui, il est vrai qu'avoir des alliés, c'est parfois bien, mais parfois pas ouf. On va privilégier des alliés qui meurent, si vous voyez ce que je veux dire. Et qui peuvent potentiellement respawn. Pourquoi pas, mais qui ne jouent pas. Dans l'idée, ce serait le mieux. Ah, il meurt quand même. Ok. Attendez, je réessaye. Ouais, mais le Azrael, il meurt pas. Et là, je vais me prendre full dégâts. Ah, quoique. Ok, Azrael est mort.
Ah ouais, non, tu meurs des dégâts que tu prends. Ah ouais. Ah mais attends, je suis trop con, je suis trop con, je suis trop con. C'est les dots qui me tuent. J'ai pas besoin de... elle est où sa déifique torche là? Il a pas de déifique torche? J'en suis sûr qu'il en a une. Je suis sûr qu'il en a une. Non? Ah si, il en a une. Alors, je sais pas où elle est, mais bah toi en vrai? Non. Qui peut avoir cet artefact? Ah bah! Finn! Bah alors Finn! Qu'est-ce que tu fais avec ça dans les mains? Hop! Hop, vitesse PV. Par contre, qu'est-ce qu'on a mis là-dedans? Damage réduction, dégâts talent. Je vais mettre armor, dans le doute. Et ouais, dégâts crit, pourquoi pas. Hein. Je sais pas ce qu'il a comme stat. Ouais, il est pas mal, 124%. Ouais, je pense que je devrais peut-être plutôt mettre précision, mais vas-y, c'est pas grave. Non, c'est pas ça que je voulais regarder. Hop. Et après, on va aller parler un peu du train. Hein. J'ai pas oublié, ne vous en faites pas. Je veux juste voir si... Est-ce que le bourrier il peut tanker? Ah ouais, avec une torche, il tank giga bien. C'est excellent. Ouais, par contre, du coup, il tank moins bien que... Ouais, du coup, oui. Alors, oui. Alors, comment dire? C'est-à-dire que oui, mais non. Putain, par contre, son Azrael, il est level 105 déjà. Ah, par contre, il a pas de shield, son Azrael. Non, ok. Ouah, il meurt quand même, mais... Ah non, c'est le Azrael qui a tapé. Ouais, en vrai, il a pas de Destiny, il fait pas de dégâts, le truc. Ouais, il a pas de Destiny, il peut pas taper. Parce que, bah, en fait, le Sealand, il y a énormément de différences. Et je pense que la tour, c'est la même. Bon, bah, de toute façon, il a clear, donc voilà. Où c'est qu'on pourrait tester ça? Là-dedans? Je pense que là-dedans, il se fait annihiler le crâne, le truc. Attendez. Surtout, qu'est-ce que je peux mettre pour pas qu'il soit nul, mais pas trop fort? En fait, ça va être ça le problème. C'est que. Bah, je pense que TBB, tu peux mettre quand même TBB histoire qu'ils soient cessés, les ennemis, pour pas qu'ils te cassent les pieds. Et une petite harpe, je pense. On peut se permettre de run une petite harpe. Je sais pas où elle est. Là. Je vais juste remettre tout ça en place. Pour pas me faire engueuler. Tac. Non. Elle est où la harpe? Je la vois pas, je suis aveugle. Je suis aveugle. Hop. En vrai, un déifique GPF, je pense que sur lui, ça marche pas trop mal aussi. Hein. En plus, je pense. Je peux pas le prouver, mais il y a moyen que ça marche pas trop mal. Hop, tac. Ouais, Divine Power 20 en face. Hein. C'est des gros morceaux, hein, ce qu'il y a là. Hop. Donc on met TBB, évidemment. On met le nouveau perso et on peut mettre des trans comme ça. On s'en bat les steaks. Tiens, un petit Gagi. Un Shroomy. Hop. On s'en fout, ils sont là pour la déco. Allez, hop. Montre-nous ce que tu sais faire avec une harpe. Nous sommes curieux. Ok. Ok, et minus damage. Bon. Allez. C'est triste. Ouais, du coup, vu qu'il y a une trop grosse différence de DT, vu qu'il a pas de DT littéralement, il fait pas de dégâts. D'accord. C'est un peu triste. Bon, effectivement, c'était à prévoir, j'ai envie de dire, c'était à prévoir. Par contre, on peut peut-être descendre un peu la difficulté. 140. Techniquement, il n'y a pas de DT ici. Non, on va peut-être pas prendre les Dark and Light parce que c'est pas les meilleurs pour tester quand même ce genre de dinguerie. Eux, ça me paraît un petit peu plus smart, si je puis me permettre. Ah oui, alors c'est peut-être le problème aussi, c'est que TBB du coup fait trop de dégâts. Oui, bon. J'avais pas prévu cela, ok? Excusez-moi. Ah oui, d'accord. 300 milliards. Ok, ok monsieur, ok, my bad. Bon, en vrai c'est pas mal, mais en vrai ça veut plutôt rien dire. Donc, bon, on va rester sur du test PVP. On va en ressortir un ou deux quand même. On va remettre le peacock de Phoenix là. Je sais même plus c'est quoi en anglais, peacock ou je sais pas quoi là. C'est terrifiant d'ailleurs. Est-ce qu'on s'en mettrait pas une en harpe juste pour voir?
Juste en harp. Est-ce que je peux outspeed en harp? Je sais pas. Au pire, je mets des persos avec des déifiques SH. Ouais, non, sa TBB, elle est plus rapide que moi. Ouais, attends. Est-ce que la TBB peut être outspeed par le fait que... Ça se trouve, il run... Est-ce qu'il run... Est-ce qu'il runnerait pas le... Ouais, si. Il run le Scamrui dessus. Donc, en vrai, il y a un monde où elle proc pas. Non, elle proc tout le temps. Proc tout le temps. Tu saoules, madame. Voilà. Ça, c'est un actif rune 1, les gars. C'est-à-dire que c'est un truc qui n'est censé... Oh, c'est lunaire. Il n'y a pas de GK. Ok, il y a 200 millions. Alors, il est vrai, il y a 200 millions. Il y a... Tout à fait. Il est très très vrai. Il y a 200 M d'attaque. Mais ça reste que c'est lunaire. C'est lunaire. En fait, je sais même pas si on arrive à se rendre compte de la débilité. Alors après, l'artefact le rend un peu débile aussi, hein, quand même. Hein. Faut dire ce qui est. Et le fait de ne pas prendre de dégâts, etc., c'est assez lunaire. Ah, il est resté CC? Ah oui, parce qu'il y avait probablement deux CC. Regarde, frère, il prend 0 dégâts et il se fout l'heal. C'est tellement cancer. Ah, il est resté CC là. Pourquoi il est resté CC? Alors ça, par contre, c'est pas logique. Je suis désolé, ça, c'est pas logique. J'ai le padlock vert. Ou alors, j'ai pas vu qu'il y avait le CC d'Aspen. Je suis aveugle. Je sais pas. Bon, par contre, bon, on a gagné. Mais PDE, enfin, TBB, t'es un peu chiante. J'aimerais que tu ne proques pas. Putain, son Scammery, il proque beaucoup, lui, hein. Putain, mais infernal, hein. Ah, on a perdu. Ok. Bon, ce qui est plutôt logique, j'ai envie de dire, hein. Et encore, du coup, je pense qu'il a le train maintenant. Et on va y venir. Regardez, à chaque fois qu'ils tapent, vu qu'ils sont plus lents, ils prennent des dégâts. Même si tu dodges, tu prends des dégâts dans la tronche. C'est trop fort. Ouais, bon, par contre, là, il y a un sacré bug, c'est que du coup, je purifie... Ou alors, attends, j'ai oublié de mettre le padlock vert. C'est moi l'autiste, mais... Je suis sûr d'avoir mis padlock vert, là. Hein. Ah, putain, c'est moi l'autiste. J'ai rien dit. My bad. Ce sera peut-être mieux comme ça. Ok, cette fois, il a pas proc. Regardez le truc full dodge, c'est infernal. Ah ouais, bon, ça c'est un peu le problème, du coup. Vous me laissez jouer là, s'il vous plaît? Voilà, merci, allez, disparaissez. En fait, je sais pas quoi dire. Dire qu'un perso T5 peut détruire l'entièreté d'une team, c'est un peu débile. Mais bref, et on va surtout venir au truc plus important, entre guillemets. C'est-à-dire que DH Game s'est dit, tiens, pourquoi pas release comment peut-on appeler ça? Littéralement un treasure train pour les héros. Alors je dis bien pour les héros et pas pour Basilic. Parce qu'en gros, j'ai eu la confirmation de Fire, de cette discussion avec les DH Game, littéralement, qu'en fait, ils vont bien ajouter tous les persos avec des améliorations dans le train. Alors, beaucoup vont crier que c'est une connerie, qu'ils vont tuer leur jeu, tout ça, tout ça. Mon opinion là-dessus, ça va dépendre du... Est-ce que c'est accessible ou pas? C'est tout. Si c'est absolument pas accessible, c'est du scam. C'est-à-dire que si c'est que pay to win, on est dans la merde. Bon, en plus c'est en anglais, donc on va regarder ça un peu après. C'est bien ce que je checkais. Hein. Par contre, t'as 5 étoiles. Hein. Donc là, ça veut dire que... Attends, il a max l'event et il peut même pas maxer ces conneries-là, là? Sérieusement? Wow, c'est une dinguerie, mec. Bon, bref. Hop. Putain, j'ai le nez complètement bouché, c'est ignoble. Oh, peut-être si je me redresse, ce sera mieux. Donc le premier artefact pink de ce train-là, donc qui est pour Basilic, hein, cas où vous l'aurez pas compris, celui-ci est bien pour Basilic. Donc, Weaponry of Valor, enchantement. Bon, c'est ok, c'est enchantement effect.
Bon, ok. Donc après la release d'un actif, enfin la réalisation d'un actif, quand tu fais un actif, tu deals 700% de dégâts en plus, qui ignore le bloc et le dodge. Bah ouais, cool. cool. Donc à l'ennemi, et s'il a moins de speed que toi, donc du coup tu peux lui faire 2 à 3 fois ces dégâts là. Ok, pas mal. A priori il n'y a pas de crit là-dessus. Ok. Après ça tu fais 17%, enfin tu deals des dégâts à hauteur de 17% des PV, enfin PV perdus, oui, de la cible, à la cible qui a le moins de PV, non, qui a la... With the HP lower than... Ah oui, à la cible qui a le moins de PV, enfin moins de 50% de ses PV, pardon, excusez-moi, j'ai du mal. Qui est cap à 1500% de l'attaque du bonhomme. Bon, ok, c'est pas mal, hein, ça rajoute des layers de dégâts. Tu peux en rajouter 3 à 700% et 1 à 17% des dégâts des HP perdus, quoi, soit 1500% de son attaque. Donc ce qui est pas débile en soi. Donc ça te fait 2, ça fait 4 layers supplémentaires. Eh, c'est pas mal, hein, quand même, 4 layers supplémentaires, hein, juste avec ça. Hein. Bon, après, il y a 3 stars, le bordel. Max, je sais pas combien ça met. Ouais, c'est 1000% au lieu de 700. Bon, c'est quand même pas mal. Et c'est 25 au lieu de 17. Ok, bon, ok. Après, c'est toujours capé à 1500%, donc on va tomber les steaks. Ensuite, donc quand tu fais une basique à une target... Attends, when a basic attack hit a target. Ouais, donc quand une basique touche une cible et que tu as 3 ou plus layers de kinétique, enfin de destruction cinétique, là, le truc de tout à l'heure, là, tu deals en plus supplémentaire des dégâts de 550% d'attaque à la backline. Ce qui est pas mal, ce qui est honnête. Et en 3 étoiles, c'est 750%. Ouais, c'est pas mal. Hein. Putain, c'est pas mal. Pour les 6 ou every 6 layers que tu as de Kinetic Destruction obtenus, tu augmentes également tes dégâts de 1000% de l'attaque. Peut pas être bloqué et dodger évidemment à la frontline. C'est pas mal. Again, hein. Et au niveau max, c'est 1500% de l'attaque, mec. Putain, c'est débile. C'est vraiment très très con. Quand un combat, au début de chaque round, il y a 60% de chance d'infliger un code, donc le code pollué là, où je sais plus c'est quoi, j'ai oublié là. À un ennemi avec la plus grosse attaque. Ok. When the owner release basic attack or active skill, la prochaine fois, il prend 800% de l'attaque, de dégâts, 800% de dégâts. Et c'est fait à 2 ennemis random. Et damage to 2 random allies with... Ah oui, non, c'est pas la même chose. Code overloaded, c'est autre chose. C'est le corrosive code. Ah oui, non, c'est autre chose, ça. Donc en gros, ça s'applique à un ennemi, et quand cet ennemi tape, il va mettre 800% dans la gueule à 2 de ses alliés à lui. Ok. Avec un corrosive load. Ok. Donc 800%, et au max, je pense que c'est 1200. Ouais, c'est pas mal. Et le dernier, ça donne juste de l'attaque et l'autre des HP. Bon, ok. Ce qui est quand même mine de rien pas mal, parce que en fait, ça lui donne énormément de layers de dégâts supplémentaires. Et mine de rien, s'il commence à release ça pour tous les trans, c'est ok. Ça va être chier, ça va être chiant et tout, je suis d'accord. Mais en fait, c'est l'accessibilité qui va en faire tout un problème. S'il accède cette chose, des artefacts sont faciles, je veux dire pour les anciens trans, hein, je parle pas pour les nouveaux pour l'instant, je parle vraiment pour les anciens. Pour TBB, Wukong, tout ce que vous voulez, là, tous les persos qu'on a actuellement, les 31 autres héros trans qu'on nous possédons. Est-ce que l'accessibilité de ces Treasure Train là seront faciles, c'est-à-dire, moi ce que j'ai parlé à Fire toute la journée, toute la journée, parce qu'on en a discuté, c'est est-ce qu'ils font faire comme les trans, comme les cons de pet, pardon, c'est-à-dire un layer supplémentaire, un Treasure Train supplémentaire avec des tickets spécifiques où ça te permet d'invoquer le perso que tu veux choisir. C'est-à-dire là, au lieu de prendre le Phoenix, t'imagines, c'est Basilic, et je prends, je sais pas, TBB, tu vois.
Voilà, moi c'est l'idée que j'en ai soumis en tout cas. Alors est-ce que ce sera fait, ça je aucune garantie ce truc là, mais je pense qu'on serait tous plus ou moins d'accord là-dessus parce que le round pay to win pour les anciens trans, économiquement parlant pour DH Game, ce serait worse entre gros guillemets. Bon, c'est sûr si que le prochain truc qui sort c'est Aspen. Bon là bien sûr qu'ils vont être rentables, c'est sûr, tu vois, 80% de la base de joueurs est Aspen main, donc évidemment que ce sera rentable. Mais ce sera court terme, parce qu'à long terme, en fait, ils vont perdre plus de joueurs qu'autre chose, puisque bloquer ça derrière un event pay to win, et c'est-à-dire que tu ne peux pas faire de tickets pour les obtenir, bah ça va ruiner le jeu, en fait, c'est sûr et certain. Et là, ce truc-là, mine de rien, ça va donner un avantage qui était déjà considérable sur les whales, comparé à un mec qui ne l'aura pas acheté, tu vois. Je parle même pas d'un free-to-play, hein, je parle d'un mec qui ne l'aura pas acheté. Tu auras une différence de dégâts qui est notable. T'as des trucs qui donnent 1200% de dégâts en plus, 1500, 1000%. En fait, c'est complètement débile. Et en fait, ce truc-là, à long terme, si c'est équilibré et accessible, je veux dire équilibré, si c'est pas des trucs qui te donnent genre 20 000% de tes dégâts en plus, c'est ok, tu vois. Si on commence à reach ce nombre là, on est dans la merde, quoi. Mais effectivement, si c'est pas accessible du tout, et c'est comme cet event de merde, c'est-à-dire un truc loqué derrière du pay to win only, enfin, oui, c'est du pay to win actuellement, ce truc-là, c'est du pay to win, puisque c'est pas obtenable gratuitement. Donc, effectivement, c'est du pay to win. Bah, on est dans la merde. Voilà, c'est littéralement la situation dans laquelle on est. On est dans la merde. C'est le seul mot qui me vient à l'esprit. C'est... Ouais. Ouais. Parce que ça... Ouais, c'est... machin, during the event, meet... Ouais, c'est ça, c'est quand tu fais des invocations, de l'XP, et quand tu fais des scrolls. Donc du coup, tu peux avoir... Ah si, tu peux avoir le premier, pardon. Le premier est gratuit, techniquement. Le premier est gratuit. Mais ouais, il a tout maxé. Il est 3 stars hein, seulement. Putain, la vache. Donc le premier, le premier truc est gratuit. Après, c'est que de l'XP et des invocations. Donc ouais, c'est majoritairement pay to win. Ah bah non, du coup, les invocations, c'est gratuit aussi. Donc ça te fait 50 points. Ok, tu peux en avoir 3. Ok, my bad. J'ai menti, tu peux en avoir 3. Donc c'est pas tout à fait pay to win. Mais quand même, bon, le pink, il est pay to win, quoi, globalement. Parce que là, le pink, ça, c'est les deux rouges. Ouais, rouge. Et ça, c'est l'orange. Donc effectivement, il n'y a pas le pink. Le pink, il est là. Donc ouais, il faut faire 100 points pour le pink. Donc en fait, ça reste quand même très pay to win. Et ouais, ça fait chier de dépenser autant pour ça, quoi. Donc évidemment, ça reste fort, il n'y a rien à dire. Hein. Comme vous pouvez le voir en PvP, c'est complètement débile. Enfin, je veux dire, pouvoir bousiller des mecs qui sont D14 avec un T5, ça n'a aucun sens. Alors, encore une fois, je suis d'accord, l'artefact fait que bah, le perso est vraiment débile, mais pas que. Le perso en lui-même est vraiment très très con. Il faut dire les termes. Le perso est juste stupide as fuck. Regardez, gros, Théma, il les a réduits en poussière. C'est... Et là, j'ai même pas le mending, c'est ça qu'il faut se dire. Attendez, enfin, j'ai le mending. Attendez, si on enlève le mending, ça donne quoi? Oh, les dégâts, ils vont être très très cons, là, je pense. Oh, ouais. Oh, ça va être très très con. Ouh, je sens qu'on va kiffer. Parce qu'en plus, il peut pas crit. Genre, il y a des layers de dégâts qui sont sans crit. J'ai vraiment le nez complètement bouché, là. Il faut que je débouche tout ça. Bon, je sais pas si on va survivre, par contre. À voir si l'artefact nous sauve la mise. Ouais, pour l'instant, ça va. Bon, l'augmentation est pas tant. Ouais, on faisait 97, là on fait 102. Ouais, bon, et pas tant d'augmentation finalement. En fait, faudrait surtout avoir un moment où... Ouais, 109, un peu plus, ok. Faudrait avoir un moment où en fait le TBB ne proc pas. Je sais pas si j'ai les logs de Wara. J'ai dû les avoir, mais je pense que je les ai plus. Ouais, 110, ok, ça augmente un peu, mais c'est pas fulgurant, je m'attendais un peu plus. Si on peut jouer premier, peut-être que ce sera un peu plus, ouais, voilà, parlant. Ah, pas fait tant de dégâts que ça hein, sur le... Ouais, un peu déçu. Ouais, pendant 2 rounds, t'es complètement stuck, quoi. « 140 là, ah ouais putain, là on a tapé fort par contre. Oh.
Ouais, bon, bref. Donc voilà. Donc effectivement, le perso est vraiment débile. À voir comment ça évolue, en fait. C'est surtout ça qui me fait peur. Beaucoup de joueurs, alors on revient sur l'event vite fait, beaucoup de joueurs ont dit de ne surtout pas spend dans l'event. Moi je vous dis évidemment ne faites pas l'event, hein, que ce soit en pay to win ou en free to play, ne le faites pas. Mais des gens ont appelé à genre boycotter. Bon, la dernière fois qu'ils ont essayé de boycotter, la plupart c'était des putains d'hypocrites. Les mecs continuaient de spend, bon bref, que des sacs à merde. Donc évidemment faites ce que vous voulez, c'est votre argent. Le point est que actuellement nous ne sommes pas au courant, genre même Fire m'a bien confirmé ça, que même lui ne savait pas si est-ce que DH Game allait laisser ça derrière un mur pay to win entre guillemets. Donc effectivement si c'est pay to win only, bah en fait oui évidemment que il faut garder, faut le enfin, si tu peux te le permettre faut le prendre, si tu as des objectifs PvP et que tu veux faire un basilic pour du PvP, évidemment prends-le. Mais sinon, non. Oublie, skip, oublie totalement. C'est une connerie de dépenser ton argent pour ça. Juste skip, garde tes sous pour BF. Et voilà. Et le pire, c'est que, je veux finir sur cette note, Fire m'a bien confirmé que DH Game s'excusait pour la gueule de l'event. C'est-à-dire que même eux se sont rendus compte que l'event était nul à chier. Que c'était une connerie de faire ça. Donc même eux s'en excusent. Donc voilà, j'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin pour entendre ça. Mais DH Game s'excuse de cet event de merde qu'ils nous ont fait. En fait, je sais même pas si... Moi, quand Fire m'a dit ça, je n'y croyais même pas. Pour moi, c'était du bullshit. C'était un mensonge. Et non, Fire a bien dit, effectivement, DH Game s'excuse pour l'event de merde. Ils vont essayer de corriger le tir pour la prochaine fois. C'est-à-dire que bon, alors, le problème c'est que DH Game quand il corrige des trucs, en général ça finit généralement en truc de merde. Mais si il faut un effort, peut-être que BF sera très très bien. peut-être. Surtout qu'en plus c'est un event orb en théorie. Bon putain, il a 1800 orbes. Il veut pas m'en donner un peu, Bossanak là? Mais voilà. Donc voilà, j'espère que ce petit tour en tout cas du nouveau perso et de sa découverte un petit peu broken vous a fait plaisir. Évidemment, je pose ça là. Hein. Le truc en PvP contre Wara, le test où on s'amuse à lui taper dessus, sans le train, ça marche pareil. Hein. C'est-à-dire que c'est moins fort, ça fait moins de dégâts, mais c'est la même chose. Hein. C'est-à-dire que ça finit inévitablement par one-shot tout, en fait. Donc voilà, c'est juste pour préciser. Hein. Le train ne vous fera pas... vous verrez pas autant de différence. Je veux dire, vous aurez pas genre de 10 millions à tout de suite 100 millions de dégâts. Non, il fera déjà des dégâts de base tout seul. Donc voilà, hein, c'est juste pour dire que le truc tape quand même sans le train. Mais c'est sûr que le train, ça va le rendre plus fort, évidemment. Bref, nous avons fini ici. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions ou quoi, bon, n'hésitez pas. Hein, les DM sont ouverts et les commentaires aussi. Merci à Bossanak encore une fois de me laisser tester ce truc de fou là, parce que putain, je sais pas les mots. Hein. Je sais pas les mots. Théma à 200M, bon après le bordel, oui, il a 200M, je suis d'accord. Mais quand même, le fait est qu'il puisse one-tap n'importe quel perso, même des 14 et tout, c'est lunaire. Donc voilà. Donc merci d'avoir regardé et bonne journée à vous. Ciao ciao.